Notre invité ce matin, c'est Frédéric Azil. Bonjour et bienvenue sur le plateau de la Bonjour. matinale. Vous êtes le papa de Timéo, atteint du syndrome d'Angelman, et avez créé cette association L'Envol de Timéo il y a 8 ans. Vous êtes basé à Némy. Oui, c'est ça. Association créée avec votre épouse Céline, Oui, qui vise à créer une chaîne de solidarité donc pour apporter du soutien à Timéo. Tout d'abord, première question, comment va Timéo aujourd'hui ? donc Timéo va très bien, il grandit, hein, il a eu 10 ans le 1er septembre. Donc en fait, il continue son évolution. C'est Il vient d'avoir 10 ans là. ouais, 10 ans, le 1er D'accord. septembre. Alors, il s'agit d'un trouble, ce syndrome d'Angelman, il s'agit d'un trouble de développement neurologique dont l'origine est génétique. C'est une maladie rare. Qu'est-ce que l'on peut dire de plus sur ce syndrome ? En fait, lors de la conception, pour avoir un petit garçon ou pour une petite fille, il faut le chromosome de maman et le chromosome de papa, 15. Et lors de cet assemblage, il y a un petit bout qui a disparu qui fait toute la différence. Timéo ne parle pas, ne marchera pas, si on ne le stimule pas, et des crises d'épilepsie. Et une défaillance mentale sévère. Donc on a créé l'asso pour venir en aide à Timéo et aux enfants futurs. Il faut savoir que Timéo partait en séjour thérapeutique en Espagne pour faire des soins, pour acquérir la marche et l'équilibre. Quand il est allé pour la première fois, il ne bougeait pas, il était resté sur le dos. On est parti pendant 15 jours et quand il est revenu au bout de 15 jours, il s'asseyait tout seul, il faisait des retournements tout seul. Alors, la description clinique qui a été donnée, elle a été donnée par le docteur Harry Angelman en 1969 et la découverte de ce phénomène génétique en 1987. Comment on diagnostique plus précisément ce syndrome ? En fait, on ne le voit pas lors de la naissance. C'est à l'évolution de l'enfant, il y a du retard. Et souvent, les enfants, ils ont les yeux très très clairs et les cheveux clairs aussi, blonds. Et les cheveux blonds, Ouais. oui, un blond assez... Assez fort. Hein. Oui, assez, c'est surtout quand on a par exemple des parents, Ouais. je sais pas, d'origine espagnole ou italienne, avec cheveux, Ouais. des bruns, et là on retrouve, ça peut faire partie, Voilà. ça peut faire partie des signes. Maladie rare, mais tout le monde est concerné. Oui, en fait, tout le monde peut être concerné, puisque moi, ma femme porteur de ce syndrome, c'est un pur hasard que ça arrivait. On a eu d'autres enfants où ils sont très très bien. Donc voilà, Timo a 2 petits frères qui ont 3 ans et 17 mois. Et eux aussi vont bien. Ils vont très bien. On estime que la prévalence du syndrome d'Angelman, c'est-à-dire le nombre de personnes atteintes, se situe entre 1 sur 12 000 et 1 sur 25 000 selon les études. Alors on ne sait pas trop, c'est un syndrome qui est sous-évalué car Oui. sous-diagnostiqué. Donc on a parlé des signes de retard de développement, et on ne pense pas forcément tout de suite à ce syndrome-là. Donc dès la toute petite enfance, il faut être vigilant. Voilà, c'est ça. En fait, il allait à la crèche avec d'autres enfants et à l'âge de 2 ans, 2 ans et demi, il restait que sur le dos. Donc ça nous a posé question et du coup on a fait des tests génétiques pour différentes maladies pour voir ce qu'il y avait, parce qu'il y avait vraiment un retard important. Il faut savoir que Timéo ne parle pas. Il ne parle pas. Pas du tout. D'accord. Est-ce que peut-être qu'il parlera plus tard ou Non, c'est vraiment... c'est vraiment D'accord. la pathologie. Ça fait partie, oui, du syndrome. Parmi les signes, donc on a parlé, il y a aussi peut-être des difficultés à tenir le biberon. Est-ce qu'il peut y en avoir d'autres, des signes on a dit les cheveux très clairs, les yeux bleus. Ils ont souvent le sourire, toujours le sourire. Et en fait, les premiers gestes qu'on voit, c'est des petits à-coups comme ça quand ils sont bébés. Et vraiment un retard du développement Et physique. quelques soucis Voilà. de coordination. Et les crises d'épilepsie aussi. Voilà. Aussi, Oui. d'accord, ok, c'est assez fréquent comment ça se passe. C'est souvent à partir de 4-5 ans que ça commence. Et après, jusqu'à 15 ans, c'est là où ça s'atténue. Voilà. Bon. Vous, en tant que parent, comment vous gérez ces difficultés-là ? On gère, c'est pas évident tous les jours, hein, mais on essaye de faire le mieux pour Timéo. Et donc c'est pour ça qu'on a créé une salle aussi de motricité pour aider Timéo et les enfants porteurs de handicap. Il faut les savoir que Timéo partait en Espagne et ça avait un coût. Donc il est allé 10 fois en Espagne. À chaque fois, les 15 jours, c'était 4 000 € non pris en charge.
Donc on a dit pourquoi pas créer une salle de motricité chez nous. Donc on a créé une salle de motricité. On va en parler. Ouais. Oui, on va en parler. Donc on imagine qu'il faut être soudé Oui. avec votre femme, que vous êtes assez soudés. Donc on est en pleine semaine de rentrée, juste avant de parler de tout ça. On imagine que l'enfant porteur du syndrome d'Angelman a besoin d'un accompagnement soutenu et adapté. L'école, le plan éducatif, rééducatif s'organise comment pour Timéo et les autres enfants touchés par ce syndrome? Non, en fait, pour l'instant, Timéo il est à la maison avec une éducatrice spécialisée. Il y a une liste d'attente pour qu'il rentre dans un IME. Donc voilà, c'est très compliqué. Voilà, il y a une liste d'attente. Alors, vous êtes le fondateur, je le disais, avec votre épouse de l'association L'Envol de Timéo, basée à Némy, je le rappelle. Et depuis la Covid, il y a eu des transformations et un agrandissement pour améliorer la vie de Timéo. Oui, en fait, on a fait... il y avait la salle de motricité qui était dans le jardin, mais qui ne tenait pas à la maison. Donc, puis on avait une maison à étage, donc on a dit... pourquoi pas faire un agrandissement pour faire des escaliers adaptés pour que Timéo puisse descendre tout seul dans la salle de motricité, parce qu'il fait énormément le 4 pattes. Donc on a créé avec des bénévoles une structure de 15 mètres carrés, 6 mètres de hauteur, pour aussi prévoir dans l'avenir s'il faut un escalier, un ascenseur. Pardon. Un ascenseur voilà. adapté. Pour l'instant, il y a des escaliers. Mais donc tout ça a été fait par des bénévoles et par moi. On a soudé toute la structure, on est passé par un architecte et voilà. Et on en est où là? On est où? En fait, il y a eu, avec le Covid, ça a été difficile. On était obligé de fermer. Donc on a fait les travaux et il y a eu de 2019 jusqu'au Covid, une quarantaine d'enfants qui sont venus dans cette salle de motricité. Mais depuis qu'il y a eu le Covid, ça... Oui, voilà, c'est ça. C'est un peu freiné, un peu freiné les choses. Bon, alors, l'actualité de votre association, c'est ce super loto caritatif qui arrive. Vous l'organisez à la Chaise-le-Vicomte, c'est bien ça, à la salle des fêtes Moulin Rouge. Quel est l'objectif de ce rendez-vous qui a lieu le dimanche 1er octobre? Ce rendez-vous, c'est de pouvoir financer du matériel pour Timéo et les autres enfants pour la salle de motricité. Et on va racheter du matériel très, très, très cher pour Timéo parce qu'il grandit et il a besoin du matériel adapté, poussette, un tricycle, et puis tout ce qui est les soins qui ne sont pas pris en charge par la MDPH. Et lors de ce loto, il y aura de nombreux lots à gagner. Oui. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Oui, on a beaucoup on a des sponsors qui nous aident. On a un super frigo américain, un spa, un vélo, tout terrain. On a un canapé, plein des télés, plein de bolos, voilà. Vous parlez de sponsors, c'est difficile à trouver. Comment ça s'est passé? Oui, en fait, c'est moi qui vais les démarcher. D'accord. Je démarche dans les grandes enseignes et on fait souvent du mécénat d'entreprise. Donc ça veut dire on leur fait un reçu en échange d'un lot. Donc voilà, et eux, c'est déductible de leurs impôts. Rapidement, comment on fait pour avoir un peu plus d'informations? On va sur l'Envol de Timéo, sur la page Facebook. Il y a toutes les informations nécessaires. Voilà. Et pour le loto, on peut appeler au 06 60 93 79 47. Eh bien, écoutez, c'est noté. Merci Frédéric Gazil d'être venu nous voir et d'avoir répondu à nos questions. On le rappelle, le super loto caritatif organisé par votre association L'Envol de Timéo, c'est le dimanche 1er octobre.